Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes bien reposés depuis notre soirée avec Didier Giraud hier soir. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur l'antenne d'LTU Radio pour l'émission À demain, vers demain, l'émission consacrée aux thérapeutes, au bien-être et parfois même à des sujets sur l'au-delà, ça peut arriver aussi. Voilà, ce soir j'accueille une personne qui est déjà venue. Elle s'appelle Aline Camboulive, je sais pas comment il faut dire, s'il faut prononcer le S ou pas. Camboulive, on va dire. Et Camboulive. Voilà. Et elle va venir nous parler de lecture d'âme. Donc j'imagine que ça a un rapport avec tout ce qui est mémoire akashique et en fait c'est tout ce qui est inscrit de vie en vie, tout ce qui est inscrit dans le disque dur de l'espace, si on peut dire ça comme ça, quoi. Voilà. Alors tu vas nous en dire un petit peu plus, Aline. Je sais que tu exerces sur Rennes, mais je vais te laisser le soin de te présenter toi-même, je pense, parce que ce sera mieux fait, sûrement. Voilà. Alors si tu peux nous parler un peu de toi. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et merci d'avance à Jeff pour cette émission. Oui, je suis à 30 minutes au sud de Rennes, en direction d'Angers, et depuis quelques années, effectivement, je fais des soins en guidance, des soins énergétiques et aussi des lectures de l'âme, comme tu l'as mentionné, Jeff. Mm-hmm. Donc voilà, dans ma présentation, ça fait une dizaine d'années que je suis dans tout ce qui est énergétique et que je m'intéresse aussi bien évidemment aux questions de l'au-delà, à l'âme, aux soins en guidance, à la médiumnité et aux soins, spécifiquement aux soins esséniens égyptiens, car c'est vraiment des civilisations qui m'ont marqué. Un petit clin d'œil à toutes les mémoires de vie antérieures, certainement que j'ai pu peut-être vivre auprès de ces civilisations. Voilà, si je peux me présenter, je peux dire aussi pour conclure cette présentation que j'aime énormément ce domaine-là, que j'explore tous les jours les champs des possibles et que c'est une véritable joie d'accueillir des personnes aussi bien en soins énergétiques et quantiques que en lecture de l'âme. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu appelles lecture d'âme, alors, Aline ? Alors, les lectures de l'âme, effectivement, ont un lien profond avec les annales akashiques. Que moi, je considère les annales akashiques, quand j'ai un visuel des annales akashiques, comme un temple sacré, dans lequel se trouverait une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, effectivement, il y a une notion de bibliothèque de l'âme, dans lequel effectivement, lorsque je donne ces lectures de l'âme, il y a une prière d'entrée qui est la clé de ce temple-là. Dans cette prière d'entrée, on cite le nom et le prénom de la personne qui, quand on le sait, le nom et le prénom de la personne ont une fréquence qui nous relie directement justement à cette bibliothèque de l'âme, dans lequel des personnes effectivement viennent chercher des informations sur certaines de leur vie antérieure, mais aussi sur qui je suis et quelle est ma mission d'âme aujourd'hui, quoi. En fait, c'est une sorte de livre de la vie, en fait. Oui, c'est le livre de la vie, c'est le livre des vies, si je puis dire aussi, parce que on est vraiment effectivement dans la lecture de l'âme, on est dans l'instant T, effectivement, quand je reçois une personne. Mais je suis aussi avec elle dans différents plans de son existence dans lesquels il est important d'aller chercher des essentiels pour que cette personne comprenne où elle en est maintenant. Mais ce qu'elle a pu vivre aussi dans d'autres vies lui amène des réponses dans ce présent-là, dans l'ici et maintenant. D'accord. En fait, c'est une sorte de disque dur, tout simplement, hein. Oui, c'est comme tu l'as dit, c'est un disque dur, c'est des mémoires, c'est vraiment, oui c'est ça, c'est des mémoires, un disque dur où vraiment la personne se connecte à des informations importantes en partant du principe que l'âme c'est aussi notre essence véritable et que cette âme-là a aussi beaucoup de choses à dire et à retransmettre à cette personne qui vient chercher des informations
sur elle. On sait aussi que ces lectures de l'âme se portent très bien au niveau des soins, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre les annales akashiques à travers un soin en guidance, on a des informations aussi supplémentaires sur les vies, sur d'autres plans, sur des situations que cette personne a rencontrées qui peuvent la bloquer encore aujourd'hui, et qu'il est bon de couper les liens énergétiques de certaines de ces existences parfois pour permettre à la personne de se libérer de ces mémoires-là. D'accord. Est-ce que la mission de vie, parce que tu parles de vie en vie et que tout est inscrit sur ce disque dur, on va dire, est-ce que la mission de vie, la mission d'avant incarnation, est également inscrite dedans? Oui, la mission de vie de cette personne dans l'instant présent est inscrite dans ses dossiers akashiques. Le fait d'aller sur d'autres plans lui explique aussi ce qu'elle est venue refaire, puisqu'on part du principe que l'âme passe d'incarnation à d'incarnation et que c'est notre évolution en fait de vie en vie. Nous sommes censés évoluer. Et effectivement, la personne qui est en face de moi et qui est en attente dans ses lectures de l'âme vient chercher des réponses sur quelle est ma mission de vie aujourd'hui et comment puis-je la trouver et de quelle manière puis-je me diriger vers cette mission de vie, cette mission d'âme. C'est ça aussi qui est important de savoir, parce que annoncer une mission d'âme est très très important. Mais ce qui est important aussi, c'est que les conseils des seigneurs des dossiers, des maîtres, des enseignants, des êtres chers qui viennent nous entourer dans ces lectures de l'âme vont éclairer la personne sur le chemin qu'elle a à prendre, combien de temps ça peut prendre, et de quelle manière aussi elle peut y arriver. Donc il y a aussi pas mal de conseils qui arrivent à ce moment-là pour la personne. En fait, ce sont des conseils sur le, on peut dire, sur la force et la faiblesse de la personne, quoi, en fait. Sur la force et la faiblesse de la personne, sur ses qualités, les qualités, sur les les défauts, valeurs. ce qu'elle a en elle, quoi. Ce qui fait qu'elle est elle. Oui, effectivement, comme a dit Platon, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Voilà, donc effectivement, dans ces lectures de l'âme, les personnes apprennent aussi à se connaître et à se connaître dans sa vie, mais aussi à connaître, je dis, les pièces de puzzle importantes de leurs autres existences qui constituent en fait, c'est comme si on réunissait un peu leur âme, qu'on allait chercher dans ces existences ces pièces de puzzle pour réunifier l'âme de la personne dans l'instant présent et savoir effectivement mais qui es-tu et à travers ces pièces de puzzle la personne se retrouve et trouve un sens non seulement à qui elle est, à qui je suis aujourd'hui dans cet instant présent, mais qu'est-ce que je viens chercher aussi sur Terre. Ben oui. Et ça c'est très important et je constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'appellent pour des lectures de l'âme aujourd'hui, pour comprendre ça, justement, ce volet-là de leur existence. Il y a un mélange, j'ai l'impression, il y a un mélange de voyance et de médiumnité dans tout ça. Oui, il y a une forme de médiumnité qui est axée essentiellement sur l'âme et le cœur de la personne. Oui. C'est vrai que ces lectures de l'âme portent bien leur nom, parce qu'on nous relie les seigneurs des dossiers, les maîtres, les enseignants, les êtres chers, voilà ce qui sont autour de nous, font en sorte qu'on se relie à cette âme qui vient chercher des informations, et cette âme effectivement est reliée aussi à la source, et puis à travers cette source des réponses à ce qu'elle vient chercher. Mmh. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Une lecture de l'âme pose les choses. Ça permet surtout aux personnes de comprendre qu'il y a en nous une partie divine. Certes, notre côté humain, on le vit bien dans cette matière sur Terre, mais il est important de savoir que nous avons un côté divin et qu'à travers les annales akashiques, c'est cette conscience universelle, cette conscience d'amour, cette conscience de la source qu'on connecte. L'âme est déjà connectée à cette conscience-là. Mais c'est important d'en faire prendre conscience à l'ego de cette personne, à cette personnalité qui vient là aussi chercher des informations, et ça change beaucoup. Il faut savoir aussi que quand on rentre dans les annales akashiques, on passe d'une dimension ordinaire à une dimension extraordinaire.
où le temps n'a plus d'impact sur nous, où quand je vois le regard des gens et les personnes, je sens que ce changement de dimension change quelque chose dans ces personnes-là, dans l'instant présent. Et je leur demande des fois, on est connecté maintenant, qu'est-ce qui se passe en vous, dans vos corps physiques? Et les personnes souvent me disent, c'est marrant, mon cœur bat plus fort. Les personnes me disent, c'est marrant, je sens des fourmillements dans les mains, ou mes mains chauffent, ou alors au-dessus de ma tête, au niveau du chakra de la couronne, je sens quelque chose de chaud, ça vibre. Même les gens qui sont entre guillemets, qui croient qu'ils ne sont pas si sensibles que ça à ces énergies-là, ressentent des choses. Ils ressentent que vibratoirement, leurs fréquences sont en train de changer. Il y a quelque chose qui se passe de différent. Et de ce fait-là, les gens qui sont arrivés, c'est vraiment marrant à la fois. Les gens qui sont arrivés avec des questions bien précises, au cours de la séance, on sent l'évolution et le changement au niveau des questions. Ça devient de plus en plus profond. On sent qu'on passe de l'ego, qui lui connaît la dualité, à l'âme, qui est l'essence véritable de la personne et qui commence à se connecter avec des choses de plus en plus profondes et de plus en plus sincères qui la concernent. Et ce changement-là, durant les séances, je peux le voir et les personnes se rendent compte qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, je dirais peut-être pas de magique, mais il y a une étincelle, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer tout de suite, là, dans cet instant-là. Il y a une prise de conscience, peut-être? Oui. Il y a une prise de conscience et parfois, même dans les annales akashiques, on peut appeler ça une forme d'illumination qui est en fait, c'est la conscience éclairée. Voilà, c'est une compréhension avec un maximum de lumière, de conscience et avec un cœur aussi. Le cœur de la personne est touché, vu qu'on travaille en lien avec l'âme. Et du coup, ça fait 3 facteurs forts connectés à des énergies supérieures, à des énergies divines qui font que la personne peut changer dans une séance du tout au tout. Faut aussi savoir que les annales akashiques, moi j'ai tendance à l'appeler le saut quantique. J'ai pas compris. Parce qu'on a l'impression qu'à la fois le temps s'est arrêté et que derrière les séances, les gens me disent mais c'est fou, les choix que je devais opérer là, ça va drôlement vite. Ou c'est fou, j'ai des tas de synchronicités qui m'arrivent dans ma vie. Ou alors je me sens de plus en plus consciente ou conscient que je traverse cette période-là. Et puis les personnes me parlent de leur cœur. C'est marrant, je me sens plus touchée, je me sens plus sensible, etc., etc. C'est un peu logique parce que quand tu fais ça, quand tu vas dans les annales akashiques, en fait, tu vas à l'intérieur même de la personne, donc forcément tu vas toucher quelque chose de profond. Oui. Le terme profond est vraiment le terme le plus juste. Il y a vraiment une grande profondeur et il y a vraiment une connexion sacrée, je dirais. Quand je disais le temple tout à l'heure, effectivement, je donne cette image à chaque fois en visuel. J'ai vraiment l'impression qu'on franchit les portes d'un temple, qu'on nous invite, qu'il y a l'hôtel et que dans cette invitation, plusieurs guides sont là et que on nous accueille bien, c'est bienveillant et que dans ce temple-là, on reçoit des connexions particulières. Notre conscience s'éveille, notre cœur rentre en connexion aussi et s'ouvre et qu'effectivement les choses peuvent grandir rapidement dans ces séances-là, quoi. D'accord, mais c'est carrément pour moi c'est un acte d'amour en fait. Oui, je pense que dans ce temple sacré, l'amour inconditionnel se pose et c'est ce qui touche, je pense, les personnes. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de profondeur dans ces lectures de l'âme. Est-ce que tu peux lire aussi dans les annales akashiques, est-ce que tu peux lire les mémoires collectives? Est-ce qu'on a accès à ça? On peut avoir accès à ça. Maintenant, je sais qu'Edgar Cayce, lui, avait accès à ça, par exemple. Ah oui. Aujourd'hui, moi, effectivement, on peut avoir, c'est la mémoire de l'humanité, Tout à fait. Les annales akashiques. Donc, il y a un volet des annales akashiques qui représente notre mémoire collective et la mémoire de cette terre et de toute cette humanité. Oui, effectivement. C'est quand même
pas mal de le savoir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des missions de diriger par exemple un pays, ou diriger je sais pas, et qui peuvent forcément qui ont un rapport avec des mémoires collectives en fait. Oui, puis nous aussi nous faisons partie de ces mémoires collectives. Et nous aussi, bien sûr. Voilà, et parfois ces personnes qui sont en lecture de l'âme vont travailler avec cette humanité à une échelle forcément différente de peut-être ce dirigeant, mais il est important de savoir qu'elles sont incluses dans cette mémoire collective, dans la mémoire de cette humanité. Ce qui est important aussi de savoir au niveau de ces lectures akashiques, c'est que maintenant on sait pertinemment que notre ADN est une antenne qui peut se relier aux annales akashiques assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'important à transmettre aux personnes qui nous écoutent. D'accord. Tu as le bonsoir de Cindy. Voilà, bonsoir à tous, qu'elle dit. Il y a Angie qui te pose une question aussi. Elle te demande comme ça. Bonsoir. Est-ce que tout le monde peut accéder aux annales akashiques? Cela se fait-il au cours d'une méditation spécifique? Ça, c'est une question. Alors, il y a plusieurs. Je sais pertinemment qu'il y a plusieurs manières d'accéder aux annales akashiques. Moi, aujourd'hui, je me suis appuyée sur le livre de Linda Ho, Comment accéder au dossier akashique, parce que en fait, elle a sorti un livre en 2009, cette personne, en disant, écoutez, avant les annales akashiques, c'était les initiés. Donc les initiés, les prêtres, les prêtresses, les druides, etc., qui rentraient dans les annales akashiques. En 2009, Linda Ho sort ce livre en expliquant aux personnes son parcours déjà à elle, ce qui l'a emmené à rentrer dans les annales akashiques, et surtout ce qui l'a emmené à donner ses lectures de l'âme, et comment nous pouvions accéder aux annales akashiques, aux dossiers akashiques. Alors elle explique qu'en fait, il y a une prière d'entrée. Il y a une méditation, effectivement. Il y a une méditation d'ancrage qui nous relie bien à la Terre, qui font que nos corps d'énergie sont centrés et alignés. Et ça, c'est très important. Cette prière d'entrée est importante parce que dans cette prière d'entrée, on inclut le nom et le prénom de la personne, comme je l'ai dit, mais on peut le faire individuellement en incluant son nom et son prénom. Et on aura la possibilité d'y rentrer. Moi, je recommande ce livre, il est pertinent. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il est simple. Et qu'on se rende compte qu'en y rentrant régulièrement, on peut développer en soi des perceptions qui peuvent nous amener soit à recevoir des messages en écrivant, soit en les entendant, soit aussi par le rêve, pour certaines personnes qui captent peut-être pas tout de suite. Mais de toute façon, il y aura toujours une réponse aux questions que les personnes se poseront en rentrant avec cette manière-là dans les annales akashiques. Il y a une prière d'ouverture, c'est la clé pour moi du temple. Il y a une prière de fermeture. On ferme la porte du temple et surtout on se relie à la terre, quoi. Oui. Hein? Donc c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui de pouvoir y rentrer. Maintenant, est-ce que tout le monde s'autorise à vouloir y rentrer? Ça, c'est une autre question. C'est autre chose. Après. Oui. Il y a Odile qui te pose la question suivante. Bonsoir Aline. Bonsoir Jeff. J'aimerais tant savoir ce que mon âme est venue faire. Je n'arrive pas à trouver le chemin et ne sais comment faire. L'âge passe et elle voudrait tant y arriver. J'ai essayé avec la communication profonde accompagnée, mais cela n'a pas apporté de réponse. Et elle donne 3 petits cœurs. Alors Odile, effectivement, moi ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est une lecture de l'âme. Et effectivement, une lecture de l'âme, comme je l'ai dit, on rentre vraiment en contact avec l'essence véritable de la personne et avec tout ce qu'elle a vécu. Alors, il y a simplement une notion qu'il est importante de savoir, c'est que pour rentrer dans ces lectures de l'âme, il faut être conscient qu'on a eu plusieurs existences et il faut croire en la réincarnation. Sinon, ça n'a pas trop de sens derrière. Mais Odile, oui, c'est possible de connaître son chemin de vie, de se connaître mieux à travers une lecture de l'âme. C'est possible. Alors moi, ça m'amène à te poser une question subsidiaire, on va dire.
vu que tu parles de réincarnation, c'est le sujet. Est-ce qu'on est capable d'avoir une lecture du karma, par exemple? Parce que si une personne va de vie en vie, forcément elle trimballe des choses de vie en vie, et est-ce qu'on est capable d'avoir accès au karma? Oui, enfin, on peut avoir des réponses par rapport à différentes choses qui se sont passées au niveau karmique pour une personne, et lui faire comprendre qu'effectivement, il s'est passé dans ces vies-là quelque chose qui ont fait que cette personne a créé un karma, et qu'aujourd'hui, voilà, elle peut le comprendre. On peut le poser dans une séance, ça, par exemple. D'accord. On peut le poser. Après, réparer un karma, je pense que c'est nécessaire peut-être parfois de se réincarner pour pouvoir réparer peut-être certaines choses. Mais il y a des lumières qui sont faites, parce que les annales akashiques sont en lien. Quand Linda O, elle en parle dans son livre, elle dit c'est l'illumination. C'est une illumination successive, ça veut dire une compréhension éclairée successive de toutes nos existences. Plus on fait des lectures de l'âme, plus on comprend, plus on est éclairé, et plus on peut poser aussi ces questions sur des questions karmiques. Souvent, des personnes me disent, moi, on m'a dit que, par exemple, je suis en couple ou je vis telle ou telle situation. C'est une situation karmique. Est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux comprendre plus l'aspect karmique de ces choses-là? Alors oui, on peut les comprendre. Il y a des compréhensions, il y a des lumières qui sont apportées aux personnes par rapport au karma, oui. Donc on ne peut pas réécrire certaines pages du livre, on va dire, parce que d'une façon essayer d'alléger la vie du patient, si on peut dire. On peut rien réécrire. La personne, elle doit forcément vivre ce qu'elle a à vivre. Ouais. Et nous, on est juste là. Enfin, nous, toi, tu es juste là pour lui montrer le chemin, en quelque sorte. Mais disons que ça change tout quand on a des éclaircissements sur ces fameux liens karmiques, par exemple, dont on parle souvent avec une personne ou une situation. Parce que, justement, le but, c'est d'aller rechercher dans certaines existences comment ce lien karmique s'est déclenché. À partir de quoi? Quelle est la source? Quelle est la situation qui a provoqué ça? Avec qui? Comment? Quoi? Ça, on peut déjà le poser. Donc, à partir du moment où la personne est consciente de tout ça, il y a forcément des choses qu'elle va changer, et elle reviendra dans une autre incarnation. Enfin, il y a forcément des choses. Après, elle est libre, il y a le libre arbitre. Mais ce que je vois dans les lectures de l'âme, c'est que quand les personnes ont un éclaircissement sur leurs existences, ils ont envie de travailler sur tous ces aspects-là pour revenir dans d'autres incarnations, vivre autre chose. Si je puis m'exprimer, c'est peut-être mieux de le dire ainsi. Voilà. On va se marquer une première pause musicale. Eh bien, première pause musicale, avec joie. Le temps passe extrêmement vite. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est en communication. Waouh, ça va vite. Eh oui, ça passe à une allure, mais je te raconte même pas, quoi. Alors, oui, j'ai même pas vu le temps passer. Moi, je me régale tellement. Alors, j'espère que tu vas te régaler avec la chanson que je vais te mettre. Ce sera Luc Arbogast. Nausicaa, ça fait pas mal de temps que j'ai pas passé cette chanson, et je l'adore. Donc voilà, Nausicaa de Luc Arbogast. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, il faudra attendre le mois de janvier maintenant pour la prochaine émission Au cœur du temps. Voilà, parce que nous allons marquer une petite trêve d'environ 2 semaines. Et les émissions s'arrêteront, enfin les directs, il y aura toujours des rediffusions bien sûr, mais les directs s'arrêteront le 21 décembre pour reprendre le 4 janvier. Donc voilà, je vous donne donc rendez-vous le premier mardi après le 4 janvier.
Voilà, on retrouve Aline Camboulive pour À demain vers demain, consacré aujourd'hui. Donc, j'ai oublié le sujet. Alors la lecture de l'âme. Voilà, la lecture de l'âme. La lecture de l'âme et alors lecture de l'âme, soin de l'âme et ouverture du cœur. Voilà, c'est le thème qu'on avait choisi. Voilà. Alors il y a d'autres questions qui sont encore arrivées. Alors on va continuer. Après tout, ce sont j'allais dire les téléspectateurs, non, les auditeurs qui font un peu l'émission aussi avec leurs questions. Alors il y a Cindy qui pose cette question: comment se fait-il que l'on retrouve de vieux liens karmiques? Alors, comment se fait-il qu'on retrouve de vieux liens karmiques? Bien, ça fait partie aussi de nos différentes incarnations. Donc, à un moment donné, effectivement, dans une existence, il a pu se passer des faits, des situations avec une personne bien précise. Et il se peut que cette situation ne se soit pas totalement réparée ou n'ait pas été complètement finie. Ça peut être un ou deux des exemples. Et de ce fait-là, on retrouve ce lien karmique, cette personne et cette situation qui n'ont pas été totalement achevées et finies, dans maintenant, par exemple, dans cette existence-là. Voilà, donc par rapport à ça, souvent les personnes me posent des questions me disant mais comment ça se fait que je retrouve cette personne, ou comment ça se fait que par exemple, oui, c'est souvent par rapport à des gens, effectivement. Comment ça se fait que je me retrouve à vivre avec cette personne-là? On m'a dit que c'était un lien karmique, une mémoire karmique. Alors souvent, dans les lectures de l'âme, justement, on nous explique pourquoi. C'est ça qui est intéressant, parce que on détient pas tout, hein. Donc à partir du moment où on se connecte aux annales akashiques et puis qu'on rentre dans ces lectures de l'âme, on peut comprendre ça, justement, pourquoi on se retrouve en face de ce type de mémoire ou de ce type de situation, ou face à un vécu avec une personne, ou en couple, ou dans son travail, ou dans sa famille. Donc ça, c'est important de faire la lumière là-dessus pour comprendre réellement ce que notre âme a choisi de vivre, ou de revivre, ou de réécrire dans cette existence-là, et peut-être même de réparer, ou simplement peut-être de finir une situation qui n'a pas pu se finir dans une autre existence. Mais tout ça fait partie en même temps de familles d'âmes. J'imagine que les familles d'âmes se retrouvent de l'autre côté, puis se retrouvent ici aussi sur Terre. C'est un peu comme des jeux de rôle en quelque sorte. Oui, on pourrait apparenter cela à des jeux de rôle. Et oui, effectivement, il y a des familles d'âmes qui sont en train surtout en ce moment, qui sont en train de revivre des choses importantes ensemble, de se retrouver. C'est vraiment le moment, je dirais, des retrouvailles par rapport à certaines familles d'âmes, parce qu'ils ont quelque chose à revivre ensemble dans cette existence-là. C'est pour ça aussi que ces personnes se retrouvent, soit pour apporter effectivement de l'aide à cette humanité à leur échelle, mais en groupe, d'une manière collective, soit aussi parce que effectivement il y a quelque chose à réparer ou à revivre ou à recréer ensemble. Voilà. C'est vaste comme sujet, hein, c'est fou. Hein. C'est fou, oui, c'est vaste, mais c'est passionnant en attendant. C'est clair. C'est passionnant au vu des personnes que je peux accueillir dans ces lectures de l'âme. Effectivement, elle a raison, c'est Cindy, je crois, que c'est important de mettre la lumière sur ces liens karmiques de façon à peut-être pas reproduire certaines choses dans d'autres existences. Et de comprendre. Parce qu'on dit bien que la compréhension, quand notre conscience est éveillée, quand nous comprenons les choses, eh ben, on a fait la moitié du chemin. Donc ça a son importance. Oui. Alors, il y a Odile. Merci pour votre réponse. Je crois aux vies parallèles et j'aimerais savoir comment trouver une thérapeute, ou est-ce que cela peut se faire par téléphone? Alors, ça peut se faire par téléphone. C'est possible. Moi, j'ai fait quelques lectures de l'âme par téléphone et ça fonctionne plutôt bien. Donc, bien évidemment, je préfère vraiment avec tout mon cœur recevoir les personnes physiquement.
Voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, que j'aime bien dans cette dimension-là. Mais par téléphone, c'est possible. D'accord. Alors, il y a une note toujours aussi apaisante et portante, cette chanson. Bon choix, Jeff. C'était pour Luc Arbogast tout à l'heure, de la part de Cindy. Christophe, bonsoir Aline, bonsoir Jeff et bonsoir Cindy, et encore merci. Et bonsoir à toutes et toutes. Quelle est la différence entre une voyante et une médiumnité? Une voyance et une médiumnité. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout la plus grande richesse, la santé. Merci Christophe. Voilà, en fait il demande la différence entre la voyance et la médiumnité. Différence. Je sais pas si on peut parler de différence. De complémentarité plutôt. Je pense que la médiumnité, par exemple, on parle souvent de médiums et médiums spirites, les personnes voilà qui sont en lien avec les défunts. Effectivement, ça va être plus peut-être des médiums. Là, effectivement, le terme qu'on va employer, c'est le médium. Maintenant, la voyance peut se faire avec des supports, avec des runes ou avec un tarot, un oracle. Mais le pont entre les deux est mince. Enfin, j'ai vraiment envie de dire que c'est un petit peu comme ça que je le vois. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Christophe, mais effectivement, quand on veut avoir un contact avec un défunt, on fait appel à un médium. Oui, bah oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne sur sa carte de visite qui va mettre voyant. Il ne sait peut-être pas qu'il est médium totalement, mais il y aura peut-être des contacts aussi avec des défunts. Donc tout ça, c'est... souvent, le voyant a souvent affaire avec justement les annales akashiques. Ah, ben voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et le médium, il fait le lien entre l'au-delà et le monde des incarnés, en fait. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Mais souvent, on est les deux. Hein. Oui, ben voilà, c'est pour ça que je dis que la frontière entre les deux est si mince. C'est tellement mince, l'écart est si petit que ben voilà, après ça dépend ce que nous sommes venus faire sur cette terre avec ces perceptions-là et ce don. Mais c'est vrai, tu vois, Christophe, là, voyance, médiumnité, c'est pas, c'est la frontière est très très mince. Quoi, ça voilà. se touche, ça, on va dire que ça se touche. Ça se touche, ouais, voilà, ça se touche. En fait, c'est ça. En fait, pour rester dans le côté voyant, mais on va transposer ce côté voyance du côté praticien au côté patient, on va dire. Parce que à entendre tout ce que j'ai entendu depuis le début de l'émission, là, je me dis que finalement le praticien ou le médium qui a accès à ces annales akashiques va permettre à la personne de se connaître, en fait, de savoir pas mal de choses sur elle-même. Donc en soi, ça lui permet d'avoir une certaine, comme une voyance, en fait. C'est pas une voyance, mais ça a un petit peu cette notion-là quand même. Oui, c'est une lecture, effectivement. C'est une lecture qui peut emmener la personne sur ce plan-là terrestre, comme sur d'autres. Comme ça peut l'emmener, comme une lecture de l'âme peut emmener un soin aussi en guidance, sur lequel justement des mémoires vont remonter. On va même pouvoir voir dans certains corps des objets ou des choses qui remontent de ces vies antérieures, et parfois les annales akashiques sont propulseurs justement de ces plans-là et de ces objets qu'on peut trouver sur les personnes et de toutes les compréhensions qu'elle peut avoir de ces existences-là, et puis d'elle, ça la constitue en fait. Ça constitue toutes, j'appelle ça des pièces de puzzle. Hein. Toutes les pièces de puzzle de son âme sont réunies le jour d'une lecture de l'âme. Et après, dans la question ou les questions que les personnes vont se poser, on va ramifier à son âme et à ce qu'elle est venue chercher, à son être là, certaines pièces du puzzle, voilà, pour en faire toute la lumière, quoi, toute la compréhension. Mais en même temps, est-ce que la lecture de l'âme peut révéler une blessure
que la personne ressent d'incarnation en incarnation. On va imaginer qu'une personne a des douleurs toujours à la poitrine et que grâce à ta lecture ta lecture des mémoires akashiques ou d'incarnation, on va dire, tu peux mettre en évidence, par exemple, une blessure de guerre qui a eu lieu dans une autre vie. Oui, exactement. Voire même, ça va même plus loin. Ce qui va peut-être être sidérant, c'est que non seulement on va avoir le moment, certainement l'époque, certainement le lieu, et on va aussi avoir, par exemple, si une personne a été blessée au niveau de sa poitrine par soit ça peut être par une lance, ça dépend de l'époque, soit par une balle, soit par un canon, soit par quelque chose comme ça, on va retrouver ces empreintes-là sur ces corps d'énergie. Ben oui. Et on va pouvoir surtout libérer ces mémoires-là et puis libérer ces objets-là, c'est-à-dire les enlever de ces corps, de son corps éthérique, pour pouvoir justement la libérer. Et souvent, on se rend compte que derrière, la douleur s'en va, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Bah oui, parce en fait, ça correspond à ton travail, en fait. Oui, ça correspond à mon travail. Je me rappelle d'une anecdote, si je puis me permettre, Jeff, d'une personne qui était venue me voir avec un souci de clavicule. Ça faisait des mois, cette personne-là, qu'elle avait cette douleur-là et que du coup, son épaule, elle n'arrivait plus trop à la lever, quoi. Et puis là, effectivement, j'ai ouvert les annales akashiques avec son nom, son prénom, par le biais de cette prière-là. Et dans le soin, effectivement, j'ai vu que cette personne avait une lance qui rentrait vraiment, qui transperçait en fait sa clavicule. Oui. Et doucement, en guidance, les guides m'ont fait voir de quelle manière, doucement, il fallait pouvoir enlever cette lance, mais après derrière, fallait cicatriser l'éthérique, le corps éthérique, pour pouvoir faire en sorte qu'elle en souffre plus, quoi. Donc c'est assez incroyable, ça peut paraître assez fou. Mais souvent ces mémoires-là révèlent des objets dans les corps qui sont, ou alors par exemple des aumes, des trucs en maille, des aumes en maille que les personnes peuvent porter qui les bloquent et qu'on enlève du corps de la personne, ou alors pour des personnes qui ont pu être esclaves dans d'autres vies, on enlève les chaînes et les empreintes qu'il y a au niveau des chevilles. Et ça, c'est assez fou, mais à partir du moment où on peut rentrer dans cette dimension pour enlever, pour dégager cette personne, elle se sent plus emprisonnée dans son existence là aussi. Parce que tant que c'est pas complètement enlevé, cette personne va réattirer des situations de ce type. Donc des enfermements, va se sentir toujours enfermée, même si elle l'est pas physiquement, elle va se sentir emprisonnée de quelque chose ou de quelqu'un ou une situation, quoi. C'est ça qui est dingue. En fait, elle réitère les choses qu'elle a vécues dans les autres vies jusqu'au moment où elle comprend. Oui, jusqu'à le moment où elle comprend et jusqu'au moment où on enlève justement ces mémoires-là. Bah, quand on sait pourquoi, souvent après on sait comment. Oui. Voilà. Et après, j'ai envie de te dire que l'âme, elle s'ouvre tellement dans ces moments-là, que le livre de l'âme s'ouvre tellement auprès de la personne que quand on tourne les pages, on voit toute la suite. Et après, dans tous ces corps, son âme est tellement ouverte qu'on peut avoir une lecture de ces corps où toutes ces empreintes sont mises et avec exactitude, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même assez grand, je trouve. Oui. Est-ce que il t'est arrivé de ne pas pouvoir, retirer un malaise, si je peux dire? Est-ce qu'il est arrivé de pouvoir... Alors, dans l'instant présent, non. Après, effectivement, c'est qu'est-ce que les personnes en font derrière de tout ça qui va être important, parce que ni une lecture de l'âme, ni un soin en guidance derrière avec cette ouverture-là, ça va effectivement enlever des mémoires et délier des choses, on va couper des liens, donc dans l'instant T, la personne va se sentir soulagée. Après, ce qui est important, et je dis souvent aux personnes, c'est qu'il y a une phase d'intégration derrière. Et que cette phase d'intégration, elle doit passer par le cœur et non par la tête. Si elle passe par le mental, on a des chances que l'intégration complète du soin se fasse certainement, mais que ça soit beaucoup plus long. Après, si la personne fait cette intégration, la passe par son cœur,
Alors là, oui, effectivement, le chemin de la guérison peut se faire à ce moment-là. C'est ça qui est important de comprendre. Ah oui. Donc en fait, toi, tu vas faire une partie du travail et le patient va faire l'autre partie. Oui, parce que chaque personne doit être actrice de son parcours. Donc moi, comme d'autres thérapeutes, d'ailleurs, notre rôle, c'est de transmettre des outils. Derrière moi, entre 2 séances, par exemple, mes guides vont me suggérer que cette personne, c'est important de lui transmettre certains outils pour qu'elle continue le travail avec bienveillance sur elle, parce que c'est pas trop le moment d'abandonner ce travail qu'elle a entrepris sur elle. C'est un travail constant parfois pour certaines personnes et pour certaines situations. Donc c'est important de pouvoir transmettre certains outils. La personne va pouvoir effectivement continuer à prendre soin d'elle, continuer à poser des actes et des choses importantes dans cette situation. Et lorsqu'elle arrive dans d'autres séances effectivement de soins, on peut reposer un bilan sur la situation et doucement, en tant que thérapeute, c'est bien de pouvoir emmener cette personne-là à comprendre ce que c'est qu'intégrer par le cœur les choses, poser honnêtement les choses, poser sincèrement les choses, dire vraiment ce qu'on ressent après un soin entre les deux, c'est plutôt bien. Après la deuxième ou la troisième séance, c'est bien de poser à chaque fois un bilan et de se dire qu'est-ce que j'ai réussi à poser entre ces 2 séances-là. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour moi entre ces 2 séances. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à travailler sur moi? Est-ce que j'ai réussi à comprendre certaines choses? Ce que je dis aussi souvent aux personnes, c'est que de toute façon, si les personnes n'ont pas totalement intégré, à un moment donné, des situations vont se représenter pour juste leur faire comprendre à combien de pourcentage ils vont intégrer cette situation-là, quoi. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que les guides de là-haut, ils voient bien comment les personnes vont fonctionner, et de toute façon, ils vont nous représenter, ou ils vont représenter à la personne des situations, alors différentes, avec un autre angle de vue, un autre zoom, qui vont lui permettre de comprendre que cette personne va se dire tiens, si j'avais pas travaillé sur moi, j'aurais réagi comme ça. Aujourd'hui, je sais que j'ai travaillé sur moi, j'ai réussi à passer d'étapes, à intégrer des choses. Waouh, je passe cette situation. Alors, elle est difficile cette situation, mais qu'est-ce que je la passe mieux qu'avant? Eh oui. C'est ça les retours derrière aussi des personnes qui sont actrices de leur parcours. Ouais, tu m'as fait penser aussi à Joao de Deus tout à l'heure. Oui. Tu m'as fait penser à lui parce que on est en train de parler des soins des corps éthériques. Oui. Et j'avais l'image de cicatrisation, comme si on passait les doigts sur une plaie mais sur une plaie qu'on ne voit pas, que seul on va dire le médium voit par rapport au corps éthérique. Et j'avais l'image de ça, comme si on cicatrisait manuellement les plaies, en fait. Ouais, c'est ça s'apparente à ça. C'est au même titre qu'on peut aussi faire avec des cristaux, ce qu'on appelle des incisions éthériques et des petites formes, pas d'opération, c'est pas ça. Mais à travers les incisions éthériques, il y a des objets, il y a des choses qu'on peut aller chercher en médiumnité, et derrière on se voit un peu comme un chirurgien qui recoue l'éther pour éviter justement le corps éthérique, cette partie-là qu'on a touchée avant, pour que justement l'énergie ne s'échappe pas par le trou qu'on aurait pu faire, par l'incision qu'on aurait pu faire. Et derrière, effectivement, il y a toujours ce baume avec notre main qu'on nous apprend à passer, comme un baume de lumière, comme une cicatrisation de lumière qui passe et qui finit le soin, en fait. Il y a une question de Angie. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour les annales akashiques? Ça c'est marrant comme question. Alors ça va être très simple. En 2009, j'étais dans une phase d'exploration sur ce chemin-là qui est grand, où on peut découvrir beaucoup de choses. Je m'intéressais aux livres, je cherchais sur des sites des livres, et je suis tombée sur le livre de Linda Ho, Comment lire les dossiers akashiques, accéder aux archives de l'âme et son parcours.
Alors moi, je ne savais pas à l'époque ce que c'était que les dossiers akashiques. Franchement, j'avais aucune connaissance de ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mon cœur s'est mis à taper dans tous les sens. Il fallait absolument que je suive là. Alors je l'ai commandé, j'ai reçu et sans plus tarder, j'ai commencé à lire, à boire tout ce que cette personne lisait, boire tous les mots qu'elle avait écrits et à faire cette méditation d'ancrage et puis à explorer, à souhaiter rentrer dedans. Alors au démarrage, les expériences, voilà, c'était des petites choses, voilà, qui se passaient, des choses, voilà, que j'entendais doucement. Et puis après, j'entendais plus. Et puis au fur et à mesure d'entretenir cette relation, si je puis m'exprimer ici, avec les annales akashiques, et ben j'ai commencé à noter des choses. Après, j'ai eu une phase où je notais. Après, j'ai eu des phases de visualisation que l'on pouvait m'envoyer. Et puis après, ça c'était un travail un peu perso, moi, que je faisais, j'étais en découverte. Hein. Et après, je me suis dit, bah oui, Linda O, elle nous inspire à ouvrir le champ des possibles aux autres, c'est-à-dire à faire des lectures aux personnes, puisque elle aussi, elle les fait les lectures aux autres. Donc, bah, je vais essayer d'en faire à des personnes. Alors, j'ai pas commencé en 2009 à en faire à des personnes, j'ai commencé en 2011 en échange de soins avec une thérapeute. Elle m'a posé une question sur des choses bien précises et j'ai rouvert le livre et je lui ai dit écoute, voilà, on va passer par cette prière d'entrée, on va rentrer dans les annales akashiques et peut-être qu'on aura les réponses à toutes tes questions. Allons-y, osons quoi. Et voilà, j'ai osé, je suis rentrée et là j'ai renoué avec cette expérience que j'avais vécue en 2009 mais tournée vers autrui. Et puis après j'ai tenté de le faire voilà, pour les soins, pour méditer. J'ai invité d'autres personnes aussi, des personnes qui écrivent ou qui peignent ou qui à aller rechercher des inspirations dans les annales akashiques parce que c'est vraiment un endroit sur lequel beaucoup d'inspirations peuvent arriver quoi. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Bah oui, parce que tu vois les choses de vie en vie, tu les vois et donc tu as même d'analyser l'évolution d'une âme en fait, hein. Oui. Puis il faut pas se dire qu'on est limité et qu'on ne peut pas y entrer. À un moment donné, certaines personnes vont y rentrer en me disant voilà, moi j'y suis rentrée mais j'ai rien entendu. Alors moi je leur dis persistez, forcez pas, c'est pas la peine de forcer, mais persistez, allez méditer, commencez par des méditations et vous verrez. Alors il y a des personnes voilà qui se trouvent à avoir des inspirations. Soit d'écriture ou soit de peinture ou autre. Et puis il y a des personnes qui ont un peu de perception aussi, du moins une bonne intuition, disons ça comme ça, et qui se retrouvent justement à écrire. Un petit peu comme de l'écriture automatique. Et qui reviennent me voir et qui me disent j'ai pas eu beaucoup de mots, mais il y a des choses qui ont fonctionné. Alors par contre, c'est des choses qu'il est important de savoir, ça s'entretient. Voilà. C'est pas parce qu'une fois on est rentré qu'on n'a pas entendu ou vu ou perçu des choses qu'il faut se dire c'est foutu, c'est pas pour moi. Je pense que c'est bien de retenter les choses. Oui. Si Linda O.H.O.W. A écrit ce livre-là, c'est qu'elle pense, elle est convaincue surtout que tout le monde a la possibilité de vivre quelque chose à l'intérieur des annales akashiques. D'accord. Alors, il y a Oyasong. Bonsoir à toutes et à tous. Encore une émission intéressante. Merci Jeff et Aline. Une âme peut-elle être bloquée? Comment la personne peut-elle réussir à changer le cheminement qu'elle devait atteindre? Comment percevoir déjà son cheminement maintenant changé? Il faut savoir que nos âmes, avant qu'on fasse ces lectures, elles choisissent. Hein. Elles vont choisir à un moment donné dans cette incarnation, comme tu disais, un rôle à jouer. Mais c'est toujours la suite logique de d'autres incarnations, puisque la réincarnation nous envoie vers une évolution de nous-mêmes. À moins qu'on redouble. Alors effectivement, peut-être qu'il nous a fallu plusieurs existences pour incarner et comprendre certaines choses. Mais changer le cours, alors effectivement, on a le libre arbitre, exact. Le libre arbitre peut nous permettre de changer de direction. Oui, mais on reviendra toujours sur le même point quand même. Mais on reviendra quand même toujours sur le même point. Mais par contre, on peut connaître son chemin de vie, on peut
on peut connaître pourquoi justement il y a tant d'hésitation à parcourir ce chemin-là, quoi. Hein, on peut comprendre nos peurs, nos doutes. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on vit bien ou moins bien son chemin de vie ou pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est réincarné plus sur Terre que sur une autre galaxie, par exemple. Une dimension, quoi. Ça, c'est possible. Alors là, je trouve que la question est intéressante, celle qui arrive après. Oui. Alors c'est Angie qui la pose. Merci. Vous parlez d'un endroit, Aline, c'est dans le cosmos, en nous, dans l'univers. Cela m'a toujours intrigué. En fait, au niveau des annales akashiques. Où ça se trouve? Alors, les sages, les hindous disent que ça se trouve dans l'éther. Et que la vraie définition, ça part du mot akasha, qui est un mot sanskrit, qui nous connecte. Comment je pourrais dire ça? La vraie définition, c'est substance primaire des annales akashiques. En même temps, c'est aussi, ça constitue tout notre univers et toute notre création. Moi, j'appelle ça plus succinctement une banque de données d'informations universelles. Alors, située dans les terres, c'est difficile de savoir réellement où sont les annales akashiques. Ce qu'on sait, c'est que ça fait partie de notre conscience, c'est que c'est notre conscience et notre âme qui va les connecter. J'ai parlé tout à l'heure d'ADN, de cette antenne qui pouvait connecter les annales akashiques. Notre ADN est maintenant en contact avec les annales akashiques. L'énergie est tellement forte de mois en mois, d'année en année, que on peut réellement s'y connecter. Voilà. Maintenant, oui, l'éther est vaste et grand, l'univers est vaste et grand. Donc j'ai envie de répondre à cette personne en disant que l'akasha, c'est le tout, c'est la création, c'est tout ce qui compose l'osmose de cette création. Oui. Voilà, c'est l'univers, c'est les univers dans les univers, quoi. Donc c'est très vaste. Ce serait le cerveau de l'univers. Oui, voilà, c'est la bibliothèque de l'univers, voilà, de mémoire, cette humanité et d'autres univers. Donc, mais la vraie définition d'akasha, c'est toujours un peu compliqué quand ils disent, par exemple, là j'en ai une, akasha est un mot sanskrit qui veut dire substance primaire, ça on l'a dit, celle à partir de laquelle toutes choses sont formées. C'est le premier stade de la cristallisation de l'esprit. Cette substance akashique ou primaire est d'une finesse exquise et si sensible que les moindres vibrations d'un éther à quelque endroit de l'univers y enregistrent une impression indélébile. Donc c'est vaste. Voilà, c'est vraiment. On sait que c'est sacré. Voilà, on sait que ça y enregistre toute la substance de ce qui s'est passé dans cette humanité, dans nos esprits, dans nos âmes. On sait que c'est, comme il le dit, d'une finesse tellement exquise et sensible que la moindre des vibrations à quelque endroit de l'univers y enregistre une impression indélébile. Donc c'est l'excellence quelque part, cette bibliothèque de l'âme, cet akasha. C'est la finesse, c'est l'esquisse, c'est la sensibilité, et c'est en même temps une tellement vaste. C'est le champ d'information, c'est vraiment un champ d'information énorme qui nous connecte pas simplement à notre Terre. J'ai parlé des univers dans les univers, des galaxies dans les galaxies, donc ça va effectivement très très loin. D'accord. Alors il y a Dani qui vient d'arriver. Bonsoir tout le monde et merci. Alors il y a Cindy qui posait elle aussi une question qui est assez pertinente. Elle dit comme ça, mais ne dit-on pas qu'il y a un pour consulter les annales? Oui, alors oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle les seigneurs des dossiers, enfin sur le point de vue, je dis sur la version de l'Indao, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de rentrer dans les annales akashiques. Cette manière, moi, dont je parle, il y en a d'autres. C'est la manière, c'est la pratique dans laquelle moi je suis rentrée, mais d'autres personnes peuvent y accéder différemment.
Donc, il y a plusieurs possibilités effectivement d'avoir accès. Pardon ? D'avoir accès. Oui, d'avoir accès à ces lectures de l'âme. Ça, c'est une manière qui vraiment a parcouru mon chemin spécialement et qui m'a inspirée à y rentrer parce que cette prière, moi j'aime beaucoup les prières. Je sais que la prière c'est une force et à partir du moment où cette prière est prononcée, je ressens comme des grandes colonnes de lumière, des protections, des choses angéliques qui sont là et qui font en sorte que tout se passe bien et qu'on soit vraiment unis au sacré et pas autre chose durant ces lectures de l'âme. D'accord. Et si on se passait une deuxième chanson ? Eh ben, c'est parti. Allez, on va se passer Zaz. Alors laquelle ? Zaz, alors si jamais j'oublie. Ah, super, elle magnifique est superbe cette chanson. Alors voilà, magnifique. Ça parle un petit peu de l'ego, etc., etc. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie ? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Rendez-vous donc avec Claire l'année prochaine. C'est plus si loin que ça maintenant. Voilà. Alors, on retrouve Aline Camboulive vers demain pour voilà, on a plus parlé des annales akashiques, mais je crois qu'en fait le sujet tourne là-dessus, hein, Aline. Mais oui. Puis je tenais aussi à préciser une petite chose par rapport à la personne qui a posé une question, parce que j'ai perdu un peu le fil de l'eau tout à l'heure, j'avoue. Elle a raison, mais il y a des gardiens dans les annales akashiques, et ces gardiens, l'Indao en parle comme les seigneurs des dossiers akashiques, parce que c'est eux qui assurent l'intégrité et la sécurité des dossiers, et qui savent pertinemment ce que chaque âme peut recevoir ou pas dans une lecture de l'âme. Et il y a aussi bien évidemment les maîtres, les enseignants et les êtres chers, mais c'est avant tout les seigneurs des dossiers qui sont les gardiens. Je tenais à répondre à cette question parce que tout à l'heure, je me suis échappée ailleurs. D'accord, c'est pas grave. Hein. Alors, Rabia, coucou tout le monde, bonsoir Jeff, bisous, trop belle la chanson, voilà. Elle vient d'arriver. Ah, trop belle, oui. Magnifique. Elle était belle, c'est vrai que j'adore parce que ça montre qu'il faut pas perdre le chemin. Et si jamais on perd le chemin, il faut nous le rappeler. Ouais. C'est ça que ça dit la chanson en fait. Hein. Exactement. Voilà. Alors on a Angie. Merci pour ces explications qui sont très claires pour moi. Merci. Et puis elle pose une autre question en substance. Combien de temps dure une séance de lecture de l'âme ? En moyenne 1h, 1h30. D'accord. Voilà, tu abordes tout, tu abordes la santé, tout ce que doit recevoir ou l'épreuve à passer de la personne en fait. Ça dépend de la personne et de sa demande, parce que ce que j'aime bien, c'est que les personnes justement, ils ont des questions, ils se posent des questions, et lorsque on annonce l'ouverture des dossiers, avant, on prononce cette prière d'entrée, comme je l'ai dit, le prénom de la personne, et derrière on annonce l'ouverture des dossiers. Et après cette ouverture des dossiers, on se concentre un petit peu, on se met en lien avec son cœur, et je demande à la personne, alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions ouvertes ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette lecture de l'âme? Et la personne souvent me dit, j'ai ces questions-là, j'ai ces points-là à éclaircir. Et après, c'est elle qui ouvre. Moi, j'ouvre le temple, mais la personne, c'est elle vraiment qui derrière va poser ses questions et va être en demande, quoi. En fait, la personne choisit le chapitre et toi, tu vas lire ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà, exactement. En gros, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est une belle image. C'est une belle image, c'est tout à fait ça. Le livre de son âme va s'ouvrir, elle va poser des questions et derrière, effectivement, les guides nous permettent de lire cette page-là, quoi. D'accord. Mais c'est tout à fait ça. Et des fois, ça peut ne pas.
en fait, ce que son âme accepte, la personne, ça peut ne pas lui convenir aussi. Ah oui, parfaitement, ça peut ne pas lui convenir et parfois même les gens sont surpris de ce qu'ils trouvent dans les lectures de l'âme. Oui, ça peut arriver, oui, effectivement. Ça peut arriver. Les personnes ont des choses à comprendre par rapport aussi à cette situation-là, donc mais effectivement, ça peut plaire et ça peut déplaire. Ben oui, quand il y a du noir, il y a du blanc, hein, forcément. Et chaque chose a son opposé. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, derrière, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette guidance-là, les guides permettent d'expliquer à la personne justement, de lui faire comprendre. Et du coup, la personne repart. Elle a des, même si elle n'est pas tout à fait en accord avec ça, elle sait. Et ça, c'est important. Dans sa conscience, c'est important. Et jusqu'à quelle vie tu peux remonter comme ça au niveau des annales? Aussi loin qu'on me le permet, en fait. C'est une histoire de guidance après dans les annales akashiques, mais si la personne a eu quelque chose, par exemple au niveau de l'existence des premiers chrétiens, on peut remonter on peut remonter l'Atlantide, la Lémurie, on peut savoir si elle a eu des connexions dans d'autres galaxies, pas que sur la Terre, si elle a eu d'autres vies ailleurs, quoi. Donc c'est fou, mais l'espace-temps il est vraiment il s'arrête. On a cette impression que ça s'arrête et en même temps on voit que on peut aller vraiment chercher des informations sur tellement de plans, c'est tellement vaste qu'on nous accorde. Oui, en fait ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Vraiment. Si on te fait par exemple remonter au Moyen Âge mais de l'autre côté ça équivaut à quoi, 2-3 battements de cils, quoi. Ouais, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans les lectures de l'âme, c'est que quand on remonte dans ces vies-là, on va aller chercher des scènes de cette existence. On va pas rentrer dans toutes les profondeurs de cette existence pour en faire un roman. On va vraiment aller chercher la scène qui a fait que ça devient la source de la problématique de la personne. C'est cette scène-là qu'il est important d'aller zoomer, comme si on avait effectivement un film à aller rechercher, à aller repiquer dans cette scène-là, pour que la personne comprenne qu'elle rejoue en fait la situation, que ça se reproduit, ou alors qu'elle a quelque chose à comprendre en lien avec cette scène, ou qu'elle a des mémoires qui sont encore restées dans cette vie-là. Souvent, par exemple, on me demande, des personnes me disent, mais qu'est-ce qui fait que moi je suis pas dans l'abondance, j'aimerais bien y être. Et souvent, en remontant, on s'aperçoit que cette personne, elle a passé des vœux de pauvreté, par exemple. Donc derrière, non seulement il y a à poser ça pour que la personne comprenne, mais derrière il y a en fait à couper les liens de ces mémoires-là pour que la personne puisse accéder, parce que dans cette vie-là, c'est aussi ce qu'elle est venue chercher sur Terre, quoi. C'est de vivre bien. Hein. Platon a dit c'est bien de vivre, mais c'est très bien de bien vivre. Donc ça c'est important que les personnes puissent se connecter au bonheur. Et donc si c'est une entrave dans l'existence de cette personne, on remonte jusqu'à la source, même s'il y a plusieurs sources, plusieurs vies où elle a passé ce lien de pauvreté, où il s'est passé quelque chose avec la misère ou autre. C'est important de couper de couper ces liens-là en fonction de la mission d'âme de la personne maintenant. Moi je dirais de gommer ou d'effacer la tache d'encre dans le livre. Et ouais, effectivement, c'est ça. Donc couper les liens, c'est vraiment ça. Quand on coupe un lien, on se rend pas compte exactement ce que c'est que de couper un lien dans cet espace-temps, dans cette forme d'énergie-là. Dans ce temps que l'on remonte, puisqu'on coupe le lien de la personne maintenant qui est sur la table, là, qui est là, jusque vers cette dimension-là, on coupe toutes ces mémoires-là. Parce que c'est nécessaire de les couper, attention, hein, on s'entend bien. Parce que c'est une demande de la personne et que son âme est en accord avec ces liens à couper. Ça, c'est important de le mentionner. On coupe pas comme ça au hasard. Nos guides nous autorisent à faire des choses parce que dans la mission d'âme de cette personne, c'est important, par exemple, qu'elle puisse connaître l'abondance, parce que si son mental est pris dans le fait de manquer,
peut-être qu'elle va vraiment pas pouvoir se tourner vers sa mission d'âme correctement, paisiblement. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça qu'il est bon de voir les choses, qu'il est nécessaire de les comprendre. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sujet, Aline? Eh bien, surtout que ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible d'y accéder aux personnes, mais que ça nécessite de se nourrir dans cet espace-temps. De la façon, effectivement, moi, c'est arrivé dans mon existence. Moi, je la recommande aux personnes parce que, écoutez, franchement, on a besoin de simplicité. Et là, le livre de Lynn Lao est d'une simplicité incroyable. Et que c'est bien de se rendre compte que ce n'est plus destiné qu'aux initiés ou entre guillemets aux élus. C'est possible pour les personnes qui y croient, qui ont foi en elles et qui pensent que c'est possible, à condition d'y croire et surtout pas s'imiter dans nos consciences. C'est possible. D'accord. Bon. C'est ça que j'avais envie de rajouter. Voilà, c'est super. Tu pourras mettre le lien le lien ou le titre du livre sur le groupe LTU? Oui, je mettrai le titre du livre sur LTU sans aucun souci, voilà, pour que les personnes puissent y accéder facilement. Voilà, comme ça, si on peut faire passer l'info, ce sera pas plus mal. Ben oui, voilà, c'est important de pouvoir faire passer cette information, très important. Voilà, je regarde si j'ai fait tout le tour des questions, parce que il se pourrait que j'en oublie, donc vous m'évitez. Voilà. Allez, on va dire Angie qui revient. Peut-on consulter plusieurs fois pour une lecture d'âme? Oui, bien sûr, parce que dans 7h30, parfois toutes les choses ne sont pas dites parce que des fois il arrive que c'est pas le moment. Mais après plusieurs mois, effectivement, on peut reconsulter, on peut rentrer dans une lecture de l'âme. Ben oui. Et il y a d'autres compréhensions et d'autres sources qui arriveront. Oui, c'est possible d'en faire plusieurs, oui. Oui, parce qu'il y a plusieurs, la personne évolue, forcément, même une fois qu'elle est venue te voir, elle continue à évoluer et elle peut rencontrer d'autres problématiques qui n'avaient pas lieu d'être dévoilées par le passé. Oui, bien sûr. Et puis c'est comme les personnes arrivent avec une demande, comme dans un soin, les personnes arrivent avec des demandes quand même assez précises, même si ça change un peu dans la lecture de l'âme. C'est la demande de cette personne à l'instant T, ça va être quelque chose d'assez précis, avec des petites ramifications. Mais après, dans 6 mois, sa demande va être différente et elle aura évolué et elle aura changé, elle aura rencontré autre chose dans son existence, d'autres situations. Et elle aura besoin d'autres éclaircissements, puis elle sera peut-être plus prête à recevoir autre chose aussi. D'accord. D'autres éclaircissements, d'autres lumières. Dany qui te pose une question encore. Donc, grâce à ceci, nous pouvons savoir notre mission d'incarnation. Oui, complètement. Voilà, c'est le but en fait. Notre mission de réincarnation et toutes ces ramifications aussi, parce que on en a une qui est vraiment bien précise, mais il y a des petites ramifications qui peuvent aussi être posées aussi le jour-là. D'accord. On va parler de toi un petit peu maintenant, Aline. D'accord ? Allez, un petit peu. Alors, je sais qu'on peut te retrouver sur Internet. Tu as un site, développement personnel, médiumnité, lecture d'âme et Saint-Malo. Voilà. Comment s'appelle ton site ? Alors, mon site, si je dis pas de bêtises, donc c'est HTTP, parce que parfois je me plante, ça peut arriver, HTTP, le double point, / www.anahata, alors ANAHATA, au cœur de soi, en tout petit attaché.fr. Voilà. Donc, de toute façon, on va le mettre sur le... parce que c'est vrai qu'Anahata au cœur de soi, les gens vont pas se rappeler. Il faut marquer le lien. Et les gens vont pas se rappeler, voilà, c'est surtout ça, ouais. Alors, il faut prendre un nom plus court et plus facile à retenir. Oui, mais Anahata, c'est le chakra du cœur, c'est le cœur, l'espace sacré du cœur. Pour moi, ça me parle beaucoup parce que c'est en lien avec l'âme. Oui, mais les gens ne savent pas, eux. Toi, tu sais parce que ça t'intéresse, c'est ton truc, c'est ça, c'est à toi, c'est en toi. Mais voilà, quand il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui ne sait rien, qui connaît rien. Voilà, donc bon. Donc ANAHATA
au cœur de soi .fr. Voilà, je pense que là on a dit pour ça. Tu as une page Facebook? Oui, avec cette même adresse d'ailleurs. D'accord, bon, au moins on risque pas de se au planter. cœur de soi, donc on peut me retrouver, mais quand les gens tapent Aline Camboulise, ils peuvent me retrouver, donc ne confondez pas avec la cycliste. J'ai une cycliste qui s'appelle Aline Camboulise, donc je ne suis pas cette cycliste. Voilà, j'ai vu ça sur internet quand j'ai fait des recherches sur toi, la toute première fois. Je dis c'est une sportive. Ah oui, je suis sportive, c'est vrai, mais pas aussi championne que cette Aline Camboulise là, par exemple. Oh là là. Elle est plutôt douée, elle. Hein. Oui, j'imagine bien, elle est championne. Oui, voilà, c'est une championne, ouais. Voilà. Alors, pour les consultations, ça se passe comment chez toi? Il faut prendre rendez-vous? On vient comme ça? Oui. C'est important de prendre rendez-vous et avec moi, voilà, avec mes coordonnées portables ou alors via mon site. D'accord. Voilà. Et parce que tu fais d'autres choses aussi, tu fais pas que ça, tu fais pas que les lectures d'âme. La dernière fois, on avait parlé d'autres choses encore, hein. Oui, je fais des lectures de l'âme, je fais des soins énergétiques en guidance et je fais même aussi, je commence à m'intéresser depuis quelques mois à la biorésonance quantique. Voilà, avec le système Life qui est quelque chose, un outil révolutionnaire et incroyable. Voilà, je vais t'inviter à venir nous en parler d'ici quelques temps dans une autre émission, quand tu auras bien maîtrisé le sujet, on va dire. Oui, voilà. Mais j'en doute pas parce que je sais comment tu es et tu aimes bien les choses précises. Ouais, donc voilà. Beaucoup. Je pense que allez, on va dire d'ici 2-3 mois, je pense que tu seras prête. Ouais, aucun souci. Et avec plaisir surtout. Ce sera partagé alors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Aline. Si j'ai oublié quelque chose, dis-moi-le. Non, mais écoute, je vois pas. Voilà. Donc à part la transmission de mes coordonnées, écoute, de mon site et tout ça, c'est super. Voilà, on a fait tout. Voilà. Donc si tu peux renvoyer les informations sur le groupe, donc au niveau des lectures et au niveau de ton site et de ce que tu fais comme soin, quoi. Voilà. D'accord. À ce moment-là, je me positionnerai sur LTU, pas de problème. Voilà. Je vais te faire des gros bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jeff. Merci à toi. Merci à nous. Ouais, voilà. Oui, puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et qui ont posé des questions parce que c'est vous qui faites l'émission. Hein. Nous, on prépare un petit peu, on a nos questions, les intervenants donnent les réponses, mais les gens participent énormément aux émissions. Hein. Ouais, ils sont vraiment réellement acteurs, donc là c'est super intéressant de donner un peu de matière. Voilà. Ça dynamise un petit peu les choses. Moi j'aime bien. Merci et bravo pour les questions, super. Ah oui, ça c'est important. C'est partage et amour. Ouais, voilà. Partage et amour. C'est déjà si on a compris ces deux choses-là quand on s'incarne, on a tout compris. Oui, c'est important de se connecter de plus en plus à cet amour inconditionnel qui paraît parfois si loin de nous, mais qui est si proche de nous. À nous de nous y connecter avec tendresse et en prenant le temps d'y aller et de savoir un peu ce que c'est que cet amour inconditionnel. C'est important. Voilà. Alors, il y a merci Aline, merci Jeff pour ce beau voyage dans les annales akashiques et cette soirée magique. C'est signé MJ. Merci. Il y a Rabia, tu es super, Jeff. Ouais, c'est gentil. Vous êtes super tous les deux. Moi. Là, ça, j'imagine, c'est un gros bisou. Je renvoie aussi un gros bisou à toutes les personnes qui ont posé des questions. Vraiment, c'est vraiment super. Voilà. On va vous souhaiter de passer décidément. Bonne soirée, merci. C'est de la part de Dany. Bonne fête à tous. C'est signé Cindy. C'est intéressant ce que tu fais, que nous dit Rabia. Je voudrais aussi la voir. Bisous lumineux. Voilà. Et Dany, bonne soirée, merci. Nous, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, la dernière émission directe, ce sera l'émission de country. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. C'est le lundi, on fait une émission de country music. C'est la seule émission qui n'est pas à caractère spirituel, encore que. Voilà, donc on vous fait des gros bisous et puis j'aurai toujours plaisir à vous retrouver l'année prochaine. Voilà, en attendant, il y aura des rediffs sur la radio, quoi.
jusqu'au 4 janvier. Ah, c'est super intéressant ça, les rediffusions. Et puis merci, et puis bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Voilà. Il faudrait peut-être que je cale le générique aussi. Hein. J'ai même pas calé mon générique. Allez, générique. Ouh, générique, on envoie. Allez, bisous, bisous, bisous. Bonne soirée, bonne nuit, et je vous aime. Voilà.